une belle auto, Toto. Bienvenue pour un voyage l'œil dans le rétroviseur. Aborder cette promenade à travers l'histoire de la voiture, c'est forcément rencontrer le fondateur du manoir de l'automobile de Loéac. Michel Hommel, un patron de presse qui a tout consacré à sa passion et d'abord de l'argent, y compris quand il n'en gagnait pas encore beaucoup. On est donc devant la NN Renault. J'ai eu la possibilité d'acheter cette voiture pour 40 francs. J'avais 17 ans, c'était donc en 1961. Et j'avais 20 francs sur moi. Mon père m'a prêté 20 francs. Et j'ai pu faire l'acquisition de cette voiture et me faire plaisir. Le jeune homme se lancera aussi dans la compétition sur R8 Gordini et ne s'arrêtera plus de collectionner. Ici, une Tracta par exemple, création du français Grégoire, qui invente la traction avant dès les années 20. Un certain André Citroën rachètera le brevet. Dans cette salle, les Alpines, œuvre d'un autre français, Jean Rédélé. Le musée possède l'ensemble des modèles depuis la toute première construite sur la base d'une Renault 4 chevaux en 1955. 18 ans plus tard, en 1973, Alpine remportera le premier championnat du monde des rallyes. Le paroxysme de cette quête de vitesse, c'est la Formule 1 évidemment. Et le musée propose une grille de départ avec des voitures qui ont participé à des grands prix. Cette McLaren d'Alain Prost par exemple, champion du monde 1986. Bien loin des courses, chaque année qui passe offre leur revanche aux voitures populaires qui accèdent au statut de pièces de collection. Voilà, ici, la Velam Lisetta, qui était quand même originale, puisqu'on rentrait par l'avant. D'une allée à l'autre, la scénographie du musée nous ramène tantôt dans la France des années 60-70, tantôt dans celle d'après-guerre et par exemple du Tour de France cycliste. Mais là, c'est la petite sœur de la 203 Cabriolet, qui avait été une commande spéciale qui avait été faite par M. Godet, qui était le patron du Tour de France cycliste. Et donc, cette voiture est une voiture d'intérêt, parce que c'est la seule qui reste encore vivante. Certains véhicules affichent fièrement d'avoir appartenu à des personnalités. Ici, une Cadillac Fleetwood, par exemple, voiture de Nasser, et il y en a d'autres. Voilà, je me ramène. J'ai vu London, j'ai vu Turin, l'Autriche-Hongrie. Mais voilà la voiture de Miss Singuette. Elle était passionnée de voiture et elle roulait, paraît-il, elle changeait de voiture tous les 2-3 ans. Il en reste 3 au monde. Et donc c'est un beau souvenir de la création automobile. Berlinette échappement 1992. Voilà une jeune fille qui ne mérite pas encore sa place dans les musées. Et pourtant, c'est le privilège du bébé de Michel Hommel. Propriétaire du magazine Auto Échappement, il lance début des années 90 une consultation des lecteurs pour imaginer leur berlinette idéale. La passion n'a pas de limite. Face au succès de l'opération, Hommel devient constructeur, monte une usine et produit 300 voitures sous le contrôle du directeur du journal. C'était tout simplement une voiture de route pour la course et une voiture de course pour la route. C'est-à-dire, on est sur la route dans l'ambiance d'une vraie voiture de course. Les 400 voitures du manoir de Loéac sont restaurées et entretenues dans le garage du musée. La fierté des mécaniciens, c'est qu'elles roulent toutes. Alors, c'est une voiture de collection, ça part pas au premier coup de clé, on a bien dit, hein. Deuxième. Hein. Régulièrement, les plus chanceux des visiteurs, tirés au sort, peuvent même partir en balade.